sur droit et nous allons parler aujourd'hui du droit à l'emploi. Nous avons tous besoin de travailler. Aurel, c'est avec plaisir que je voudrais qu'on discute de l'emploi, parce que force est de constater que bon nombre de jeunes se retrouvent à la maison et même il y a un adage espagnol qui dit hay que trabajar para vivir, il faut travailler pour vivre. Et même Dieu, notre Créateur, l'a dit dans les Saintes Écritures que l'homme gagnera sa vie à la sueur de son front. Et plus loin, il affirme que seul celui qui travaille a droit au repas. Tout ceci pour dire que travailler est donc important pour nous. L'homme doit travailler pour vivre, l'homme doit travailler pour réussir sa vie. Et pour parler de le droit à l'emploi, donc nous avons invité Diogo Octavio, il est juriste. Il va essayer de nous accompagner au cours de cet entretien pour comprendre davantage ce que c'est que le droit, comment est-ce que les jeunes doivent aller travailler, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour obtenir du travail. Voilà un peu. Monsieur Octavio, bonjour. Bonjour, cher ami. C'est un plaisir pour nous, Aurel, de recevoir Octavio. Il est jeune et l'invitation, c'était spontané. Il a fait... je voudrais que tu le dises. Merci. Merci, monsieur Octavio. Et vous savez, ici, sur EduParade, on se tutoie. C'est la famille et nos invités sont nos amis. Au nombre des difficultés que les jeunes rencontrent aujourd'hui, on peut même citer la difficulté à s'insérer professionnellement. Alors que bon nombre d'entre eux vont étudier dans les universités, viennent pour travailler et soit on parle d'expérience professionnelle. On leur demande d'aller chercher d'expérience professionnelle et même quand ils déposent des dossiers pour obtenir ne serait-ce que le stage, ils ont des difficultés. Et quand ils sont à la maison, ils ne peuvent pas obtenir le stage. Et je voudrais que nous suivions ce que les jeunes pensent de ce que c'est que le droit à l'emploi. Est-ce que travailler est un emploi? Les jeunes se sont prononcés par rapport à cette question. Je vous invite donc à suivre leurs réponses et après, nous allons discuter avec M. Diogo. C'est parti. C'est plus un droit, le fait que aujourd'hui, ce qu'on appelle un droit, c'est comme un droit subjectif, c'est-à-dire une prérogative qui est reconnue à un individu et que celui-ci doit l'avoir obligatoirement. Mais on voit qu'aujourd'hui, avoir du travail, c'est comme une recherche. On dit qu'il y a d'abord le problème de sous-développement. Deuxièmement, il y a le problème de la politique gouvernementale. Les jeunes aujourd'hui veulent rester au bureau. On ne veut pas penser à l'entrepreneuriat. On veut tout au coup travailler, être ministre, être politicien. Et vraiment, on voit qu'on oublie complètement le travail et on veut tout le temps avoir de l'argent. Je ne trouve pas à travailler. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui évoquent cela. Il y en a bien sûr des jeunes qui ont des diplômes mais qui traînent à la maison, tandis que d'autres sont là, qui n'ont pas de diplôme et qui travaillent. Comme se pose au niveau des jeunes, c'est que la volonté n'y est pas. La volonté n'y est pas et le fait de chercher de travail ou bien le fait de chercher de travail faire quelque chose, on n'a pas une bonne orientation. Je donne un simple exemple, le jeune qui étudie, qui finit et qui veut faire quelque chose, tout le monde, tout de suite, on dit j'irai à l'extérieur, j'irai faire ci, j'irai faire ça. Pour faire quoi? Bizarrement, ils reviennent avec les diplômes et ces diplômes ne servent à rien. La personne qui cherche trouve. Si tu restes chez toi, tu ne veux pas trouver. La seule chose qu'il faudra faire, c'est d'abord informer les jeunes. Et quand je parle d'information, je voudrais souligner le fait que ce n'est pas que, par exemple, dans la bureaucratie qu'il faut trouver de travail. Il faut promouvoir l'entrepreneuriat et que les différentes autorités aient vraiment la volonté de prendre le travail des jeunes comme un vrai sujet de bataille pour que les jeunes puissent avoir accès à l'emploi. Vous avez suivi avec moi, Octavio, ce que les jeunes pensent. Alors, quelle est votre impression? Mon impression est toute simple, c'est que je remarque que chacun s'est exprimé, l'expression est plurielle. J'ai remarqué que certains ont développé des arguments eu égard à leur degré d'information, eu égard à leur degré de prise de conscience
par rapport à l'existence ou non du problème de l'emploi. C'est simplement mon appréciation et je crois qu'ils ont totalement raison. Aurèle, quelle est ta réaction? Tu veux dire quelque chose? Oui, à la vue de tous les étudiants qui sont sans emploi, je trouve que c'est un problème vraiment crucial. Mais déjà, je me demande si avoir un emploi est un droit. Avoir un emploi est un droit. Notre Constitution, en son article 15, dit simplement que toute personne a droit, n'est-ce pas, de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal. C'est ce que dit notre Constitution. Et mieux, la charte de la jeunesse, adoptée à Banjul en juillet 2006, à laquelle le Bénin était même parti, a précisément dit dans son article 15 que tout jeune a droit à un emploi rémunérateur. Alors, avoir un emploi, il s'en va dire qu'avoir un emploi est forcément un droit. Et l'État a le devoir, n'est-ce pas, de pouvoir l'existence de cet emploi, soit à travers la fonction publique, soit en facilitant la tâche aux entreprises d'employer plus de jeunes, ou soit aller directement à l'encontre des jeunes et les former à l'entrepreneuriat. Avoir un emploi est un droit. Alors, quel constat fait-on sur le terrain? Est-ce que tous les jeunes travaillent? C'est le constat amer que tous les jeunes ne travaillent pas, mais à qui le tort? Ou à qui est-ce qu'on doit imputer le tort? Est-ce aux jeunes? Est-ce à l'État? Est-ce aux entreprises? Le tort est partagé. Le tort est partagé et je crois que les jeunes, comme l'a dit un des intervenants dans votre élément, les jeunes ne vont pas à l'encontre de l'emploi. Ils attendent que l'emploi vienne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et même quand vous retournez dans les Saintes Écritures, vous allez remarquer que Josué a conduit la troupe jusqu'à Jéricho. Ça veut dire qu'il faut aller à la recherche, à la quête de là où la richesse se trouve. Et peut-être la faute à l'État, c'est simplement lui dire, voilà, l'État, d'accord, vous faites les recrutements, mais ça ne suffit pas. D'accord, l'État, vous faites ce que vous pouvez, mais ça ne suffit pas. Essayez de former les jeunes comme cela se doit, essayez de mettre l'accent sur l'orientation des jeunes pour qu'on puisse aller vers l'emploi. Et aux entreprises pour dire, oui, d'accord, vous recrutez, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, les stages, les gens demandent, vous n'offrez pas. Donc voilà, les torts sont partagés et je crois que les torts sont totalement partagés, pour tout dire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de diplômés que d'emplois ou il y a plus d'emplois que de diplômés? Moi, je pense, contrairement à beaucoup, qu'il y a plus d'emplois que de diplômés. Parce que dans les catégorisations de l'emploi, il y a l'emploi qualifié. Pour celui qui fait du droit, il doit avoir forcément un poste où il pourra exprimer ses compétences en matière de droit. Il y a aussi d'autres emplois qui ne sont pas qualifiés, ce que les gens appellent job. C'est aussi de l'emploi. Dans la mesure où c'est rémunérateur, dans la mesure où ça peut permettre un épanouissement, c'est aussi de l'emploi. Donc c'est pour dire que l'emploi, il en a plus que de diplômés. Et si on devait aller dans la seconde argumentation et dire simplement qu'il y a plus de diplômés que d'emplois, il y a peut-être plus de diplômés mal formés que d'emplois. Il y a plus de diplômés mal formés que d'emplois. Absolument. Et si tu permets, Ephrem, oui. L'auto-emploi, c'est aussi de l'emploi. Bien sûr, absolument. Mais est-ce que c'est reconnu par l'État, l'auto-emploi? Est-ce que quelqu'un peut se lever, créer une entreprise, mais parce qu'il ne veut pas payer les impôts, ne pas aller se faire enregistrer, mais commencer à travailler? Ça, c'est réprimandé par la loi. Mais c'est pourtant de l'emploi. Et à la fin, on remarque que l'État balaie ces endroits-là. C'est vrai, on reconnaît que ce n'est pas légal, mais pourtant c'est de l'emploi. Les jeunes, ils ne veulent pas voler, ils préfèrent se mettre à leur propre compte, ils n'ont peut-être pas l'argent pour payer les impôts et ils procèdent comme ça. Je suis d'accord avec vous, l'auto-emploi c'est aussi de l'emploi. Mais lorsque vous voulez faire de l'auto-emploi, restez dans le cadre de la loi. L'informel ne profite pas à un État. Les pays qui ont arrivé à se développer n'ont pas pris par l'informel. Et aujourd'hui, je crois que l'État est en train de faire un travail de ranger tout l'informel dans le formel. À preuve, au niveau de la loi de finances, je crois, de 2009 ou 2010, il y a déjà eu la diminution des taxes. Il arrive aujourd'hui que ceux qui ont créé leur entreprise avec 110 000 francs seulement à la CFE ou au CFE arrivent à pouvoir souffler un peu, n'est-ce pas, du point de vue du fisc. Donc aujourd'hui, on est en train d'aller vers le formel, permettre à ceux qui sont dans le formel, qui créent des richesses, à rentrer dans le formel et permettre à l'État aussi de vivre. Si l'État ne prend pas, ou si l'État ne perçoit pas les tasses, comment voulez-vous que l'État puisse remettre encore dans le système de l'argent? Ce n'est pas possible. Permettez à ceux qui travaillent, ceux qui ont de la détermination à créer de l'emploi, permettez-leur de rester dans le formel, d'accord, donnez votre argent, donnez ce que vous avez comme contribution en termes fiscaux. Nous allons essayer de voir comment nous allons former plus de jeunes pour que tout le monde soit véritablement
soit véritablement servis. Alors, mais vous savez, il y a un souci souvent. Parfois, vous vous inscrivez avec 70 000 francs, comme vous venez de le dire, mais les revenus, après, ne vous permettent pas de payer ce que l'impôt vous demande, le fisc vous demande de payer. Souvent, c'est plus haut, peut-être, que les entrées que vous avez eues. Vous savez sur quoi c'est dû? D'abord, c'est du point de vue il faut voir beaucoup plus l'individu, celui qui crée. Est-ce qu'il faut créer pour créer? Il y a plein de gens qui créent, mais qui n'ont pas un plan de financement sur long terme. Il y a plein de gens qui créent, mais qui n'ont pas fait l'étude de faisabilité, qui n'ont pas fait l'étude de rentabilité de leur affaire. Vous croyez que ces gens de personnes, lorsqu'ils se mettent à leur propre compte et qu'ils ont peut-être l'aval d'un parent qui leur offre, qui leur met ceci en garantie, qui fait ceci, vous croyez qu'il leur est plus facile d'avoir le retour? Ce n'est pas possible. J'ai rencontré un jeune de ma trempe qui était dans une bagnole. Il avait de quoi véritablement s'épanouir. Mais est-ce que dans son business model, est-ce que c'est je me mets à frais pour ne pas faire rentrer de l'argent, ou bien carrément, voilà, je cherche d'abord l'argent et je vais me mettre à frais? Il faut savoir comment on va sur le terrain de l'emploi en termes d'auto-emploi, en termes d'entrepreneuriat. Le temps qui est imparti à cette discussion est carrément terminé. Et si je te laissais la possibilité de conclure cet entretien, qu'est-ce que tu peux dire? Je dirais simplement, j'aurais directement fait un appel à toutes les parties prenantes, tous ceux qui sont impliqués dans la création ou dans le développement de l'emploi, aux jeunes d'aller à la source de l'information. L'emploi existe forcément quelque part, il s'agira pour eux d'aller à la source de l'information. Au lieu d'écouter des émissions qui peut-être vont les distraire, écouter plutôt des émissions où on passe des annonces d'emploi, à l'État de pouvoir faire plus d'efforts, n'est-ce pas, de permettre aux entreprises d'engager les gens, ne serait-ce que pour les stages professionnels, voir dans quelle mesure on pourrait aller, et peut-être aussi pour ceux qui veulent de l'auto-emploi, d'aller sincèrement vers le but. Merci, Monsieur Octavio Diogo. Vous êtes juriste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aurel, voilà ce qu'on peut dire. On ne peut pas traiter de la question de l'emploi au cours d'une seule émission. On va y revenir si vous le voulez bien. D'accord. Comme vous venez de le remarquer, c'était le droit à l'emploi avec Ephrem et son invité.